Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Donc bienvenue dans cette édition largement consacrée aux élections de mi-mandat. Axel doté de ses cartes sans cesse réactualisées. Cette tendance, c'est que le raz-de-marée rouge annoncé, en tout cas redouté ces dernières semaines pendant la campagne, n'a pas eu lieu. Oui, cette vague géante annoncée, vous pouvez le dire. Voilà, le colosse chauve, réputé pour ses tenues aussi, son fameux sweat à capuche qu'il ne quitte plus, qui a donc fêté, merci beaucoup Axel, cette nuit, cette victoire. C'est l'un des résultats marquants de la nuit. On va l'écouter tout de suite et puis on y revient juste après. Nous les avons mis dehors. John Fetterman, qui est donc devenu cette nuit sénateur en Pennsylvanie, remportant un siège jusque-là détenu par un républicain. Une victoire qui pourrait faire pencher la balance en faveur du camp de Joe Biden à la Chambre haute. Les explications à Washington de notre correspondant Mathieu Mabin. Voilà, une victoire démocrate dans cet État clé, mais encore de l'incertitude pour cette même élection sénatoriale dans 4 États. Vous allez le voir, le Wisconsin, l'Arizona, la Géorgie, où semble-t-il un second tour se profile le 6 décembre prochain. Et puis bien sûr, le Nevada, où rien n'est encore joué. On va retrouver tout de suite à Las Vegas notre correspondant Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Match très serré encore entre la démocrate Catherine Cortez. Merci beaucoup Pierrick Laurent, qui a veillé une partie de la nuit pour nous faire ce point tôt ce matin. Il est encore au milieu de la nuit aux États-Unis, je le rappelle. À ce stade, la vague républicaine, tant redoutée par les démocrates, n'a donc pas déferlé sur les États-Unis. Joe Biden semble parvenir à limiter la casse. On décrypte ces résultats et cette attente avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. On a des résultats finalement assez serrés. Avantage aux républicains à la Chambre des représentants, égalité parfaite au Sénat. Que s'est-il passé exactement? Oui, c'est vrai que là, on attend. Cette question de l'avortement qui aura été évidemment centrale pendant toute cette campagne. Pas de vague rouge donc au Congrès, comme c'était annoncé, redouté. Et pourtant, en début de soirée, Donald Trump s'est très vite félicité d'excellents résultats, de chiffres extraordinaires. Ce sont ses mots, 80 victoires et 3 défaites, disait-il, avant de pointer du doigt déjà des soupçons de fraude et le rôle, forcément, des médias et de leurs fake news. Écoutez-le. Il est encore dans la posture, évidemment, Donald Trump, c'est sa stratégie, sauf qu'en faisant ça, il renforce évidemment le risque de voir les résultats contestés. On se dirige vers ça? On ne sait pas exactement, mais c'est vrai qu'il avait déjà eu un peu ces mots-là en 2020. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. Évidemment, on va continuer à vous faire vivre ces résultats qui vont continuer à tomber au compte-gouttes. On suivra aussi le réveil des Américains. Ce sera à la mi-journée pour nous. Au même moment, on vous fera vivre aussi en direct cette séquence importante, séquence française. Emmanuel Macron. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au moment où je vous parle. Évidemment, les élections de mi-mandat, toujours à la une de nos titres. Aujourd'hui, vous restez avec nous. D'autres infos tout de suite sur nos antennes. L'info qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.